Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un maître qui habitait à la campagne dans un grand domaine. Alors, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles, vos yeux et votre cœur. Quand on habite à la campagne, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Le maître avait par exemple un grand troupeau de vaches et il devait s'en occuper tous les jours. Quand on a des vaches, le matin, il faut les amener dans les prés. Il faut aussi aller les chercher le soir. Et puis les vaches, il faut les traire le matin, très tôt, le soir, pour avoir du bon lait. Le lait, après, il faut aller le vendre. Ce maître avait également un troupeau de chèvres. Il fallait également qu'il s'en occupe. Et puis il avait une basse-cour, il avait des poules, il avait des lapins. Tout ça nécessite beaucoup de travail. Une fois qu'il avait terminé de s'occuper de ces animaux, le maître allait travailler dans les champs. Quand on a des champs, il faut aller semer, il faut planter, il faut retourner la terre, il faut arroser, et puis ensuite il faut récolter le blé par exemple. Il faut ensuite aller vendre les produits qui viennent des champs. Et une fois que ce travail des champs était terminé, le maître devait s'occuper de son potager. Chaque année, il plantait de bons légumes pour nourrir sa famille, et puis aussi pour récolter des légumes et les vendre sur le marché. Le maître était donc toujours très occupé. Mais un jour, ce maître décida de partir en voyage. Il avait travaillé toute sa vie très dur dans sa ferme et il n'avait jamais pris de vacances. Il n'avait jamais eu l'occasion d'aller dans un pays étranger. Il n'avait jamais pris le temps d'aller visiter le monde. Alors il décida de confier son domaine à ses enfants qui avaient bien grandi et de s'accorder quelques semaines de répit, quelques semaines de vacances. Avant de préparer sa valise, le maître décida d'organiser son voyage. Il devait décider quel pays il voulait visiter en priorité, il voulait décider dans quelle région il voulait se rendre, quel paysage aussi il voulait découvrir, et puis il devait mettre ses affaires en ordre. Il avait décidé de confier les affaires de son domaine à ses enfants. Le plus âgé avait 36 ans, le plus jeune avait 16 ans. Mais pour ça, il fallait mettre tout cela en ordre et donc bien expliquer à ses enfants les tâches à accomplir en son absence. La veille de son départ, à la grande surprise de ses enfants, le maître décida d'aller faire une grande promenade dans la forêt, tout seul. À son retour, il appela ses 10 enfants auprès de lui et il se mit à leur parler, à leur expliquer tout le travail qu'ils auraient à accomplir en son absence. Et après cela, le maître sortit un petit fagot. Un petit fagot fait avec des branches qu'il avait rassemblées avec 2 petites ficelles, ces branches qu'il avait été chercher dans la forêt quelques heures auparavant. Les enfants étaient surpris, mais ils ne dirent rien. Ils décidèrent d'écouter leur père. Le père tendit le fagot à son fils aîné et lui dit « Écoute, je voudrais que tu essayes de briser ce fagot tout seul avec tes 2 mains. » Alors, le fils aîné prit le fagot, il essaya 1 fois, 2 fois, impossible d'y arriver. Il mit le fagot sur ses genoux et il appuya de toutes ses forces. Impossible de briser le fagot de branche. Le fils rendit ce fagot à son père et le père le tendit au 2e fils. Et il lui demanda la même chose, sans donner d'explication. Alors le 2e fils prit le fagot et à son tour essaya de briser les branches de toutes ses forces. Sur son genou, un genou, l'autre genou. Impossible d'y arriver. Il rendit le fagot à son père. Le père tendit le fagot à son 3e fils et lui fit la même demande. Et bien sûr, le 3e fils n'y parvint pas. Et puis le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e. Le plus jeune essaya. Il voulait être fier devant ses grands frères. Il essaya lui aussi de casser ce fagot. Impossible d'y parvenir. Alors, le dernier enfant rendit le fagot de bois à son père. Et alors, le maître le prit. Il retira les 2 ficelles qu'il avait mises autour du fagot. Ceci étant fait, il donna cette fois une branche à chacun de ses 10 enfants. Chaque enfant avait une branche et cette fois, il leur demanda d'essayer de briser leur branche tout seuls. Les 10 enfants prirent la branche entre leurs mains et bien voilà, sans peine,
chaque enfant réussit à casser, à briser sa branche. Le maître leur dit alors, vous venez de faire une expérience intéressante. Si vous êtes séparés, comme ces bouts de bois, vous voyez qu'on peut facilement vous casser, qu'on peut facilement vous briser. Vous verrez qu'on est fragile en face des difficultés de la vie quand on est tout seul. Mais si vous êtes unis, comme ce fagot de bois l'était au départ, personne ne pourra rien contre vous. Si vous vous lancez dans une grande entreprise, une grande tâche, tout seul, vous n'y arriverez pas. Mais si vous l'entreprenez tous ensemble, vous atteindrez votre but. Pour faire de grandes choses, de bonnes choses et de belles choses, il est très important d'être ensemble, d'être solidaires, d'être unis, de se serrer les coudes. Ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul. Ensemble, on peut mener à bien de beaux projets et on peut s'entraider quand l'un a une petite difficulté, a une petite faiblesse. Jésus a souvent parlé de ça dans la Bible. Et vous savez, Jésus avait 12 disciples. 12 disciples qui, un petit peu comme des enfants de ce maître, étaient tous très différents. Ils n'avaient pas le même caractère, ils n'avaient pas la même personnalité, ils n'avaient pas non plus le même âge, ils étaient très différents. Mais ensemble, les disciples étaient appelés à mener à bien une grande tâche, une grande œuvre. Ils devaient parler de Jésus, parler de l'Évangile à leur entourage. Et Jésus a prié pour eux à ce sujet. Cette prière, on la trouve dans Jean 17. Jésus a prié et a dit à Dieu, « Je te prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus souhaite que nous soyons toujours solidaires, unis, ensemble, pour nous faire du bien, pour nous encourager. Nous avons un petit moment de fatigue, un petit moment de découragement, un petit moment de faiblesse. Et pour que nous puissions ensemble faire de belles choses et montrer que nous avons l'amour de Jésus dans notre cœur. Alors les enfants, je vous invite à être toujours unis et solidaires avec votre famille, avec vos amis, avec votre entourage. Vous pourrez ainsi montrer que Jésus habite réellement dans votre cœur. Mon histoire est terminée, je la ferme, je la plie et je la mets dans votre cœur.